Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la finition des lames et la façon d'obtenir un polymiroir sur un couteau. Donc là, on va s'attarder essentiellement sur des composés diamantés. Il y a plusieurs façons de faire des polymiroirs. Il y a également des pâtes à polir. Ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais là, ça va être comment préparer un cuir et puis vous montrer comment arriver à un polymiroir. Donc là, en fait, il y a deux solutions. Ici, donc là, on a une émulsion diamantée en spray. D'accord. Donc là, c'est du 1 micron. Et là, c'est un composé diamanté en 0,5 micron. Donc je vais vous montrer comment justement préparer vos cuirs. Puis ensuite je ferai un affûtage d'une lame. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer l'affûtage pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais on fera la finition avec ces deux choses. Donc là, on va venir faire la préparation du cuir. Donc moi, je vais prendre un cuir pour le système TS Prof. Donc sur une barre en aluminium. Mais on peut également prendre un cuir que l'on a et on va venir faire voilà, une face avec chaque soit spray ou composé diamanté. Je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, mais si jamais vous êtes jamais tombé sur mes vidéos et vous êtes débutant, un cuir égale une utilisation. C'est-à-dire que si on prend un cuir et on va mettre du 1 micron dessus, on va garder le micron dessus. On va pas passer sur un 0,5 micron. Non, il faudra prendre un deuxième cuir. Et ça, c'est pareil pour les pâtes. Si par exemple vous utilisez de la pâte verte sur un cuir, et un jour vous voulez passer sur de la pâte blanche par exemple, il faudra absolument rester sur la pâte verte parce qu'on ne pourra pas enlever totalement le composé précédent. Donc là, ça va être le composé pour 1 micron. Donc là, c'est très simple. On va venir prendre son cuir. Le composé diamanté, voilà, on va venir bien agiter. Voilà. De toute façon, il y a les instructions ici en anglais. Donc là, ils disent c'est simple pour utilisation. Il faut faire un spray de la quantité que l'on souhaite et ensuite on laisse sécher. Et après, on peut utiliser. Voilà. Et bien secouer avant usage. Donc là, on secoue bien correctement. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pulvériser sur le cuir. D'accord? Et on va essayer de faire une couche à peu près uniforme. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, j'en ai peut-être même mis un peu trop, mais c'est pas très grave. Voilà. Comme ça, c'est à peu près uniforme. Donc, c'est très simple d'utilisation. Et ensuite, on va venir laisser sécher pendant quelques heures. Voilà. On n'utilise pas tout de suite, ça n'a aucun intérêt, parce que le cuir n'a pas eu le temps de s'imprégner. Et puis, on va avoir du composé diamanté sur la lame. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc là, une fois que c'est fait, on y met de côté pendant quelques heures. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Voilà, on essaye d'en mettre de manière uniforme. Et c'est assez pratique, tout en sachant que là, il y a 30 millilitres. Mais vous voyez, on en met très peu. Le flacon est encore plein. Donc ça, c'est vrai que c'est pas bon marché. Mais si on tient compte de l'utilisation et de la durée de vie, finalement, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça donne de très bons résultats. Alors là, c'est une émulsion diamantée de chez Enzo. Donc c'est une entreprise anglaise. Donc je ne sais pas ce que ça donne. On va faire le test. Mais j'ai déjà utilisé des émulsions diamantées en spray. Et ça donne vraiment un résultat assez intéressant. Ensuite, on a donc, là c'est un composé diamanté. Donc c'est un peu ce que je vous avais présenté avec les composés diamantés de la marque Veneve. Donc là, en fait, on va venir prendre son cuir. Voilà. Donc là, c'est du 0,5 micron.
Donc là, ça va être encore plus fin. Et là, l'utilisation va être un peu différente. C'est pas compliqué, c'est juste un petit peu plus contraignant. Mais quoique, hein. Mais c'est vrai que par rapport au spray, ça va être un peu plus contraignant. C'est que là, on va venir prendre, donc on vient déboucher. Et là, par contre, on vient mettre une très petite quantité. On vient pas injecter d'un coup. Parce que ça, en général, ça sort assez vite. Donc moi, ce que je fais, en règle générale, c'est que je viens directement appuyer sur le cuir. Vous voyez, là, j'ai déjà une petite partie là. Je viens directement appuyer sur le cuir et je viens mettre une toute petite quantité. Alors, il faut vraiment faire attention parce que des fois, ça sort très rapidement. Parce que ça peut être dur. Et justement, on exerce une pression. Et ça sort d'un coup. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis une toute petite quantité. Il faut vraiment en mettre très très peu. Quitte à s'y reprendre en plusieurs fois. Mais après, si on en a trop, bah après, vous en avez plein les lames. Et c'est franchement pas intéressant. Donc voilà. Et ensuite, on va venir étaler. Alors, pour venir étaler plusieurs solutions, moi, j'utilise une lame à double tranchant, hein, une lame de rasoir de sécurité. Je trouve que c'est ce qui va le mieux. Après, vous pouvez utiliser une carte de crédit, une ancienne carte bancaire. Vous faites comme vous voulez. Mais là, voilà. Et on va venir étaler gentiment. Et vous voyez, j'en ai mis une toute petite quantité. Et ça s'étale plutôt bien. Et vous voyez, une toute petite quantité. Vous comprenez maintenant l'intérêt de ne pas mettre une grosse quantité parce que sinon, eh ben, vous en avez partout et vous en avez beaucoup trop. Voilà. Donc c'est un peu plus long à mettre en œuvre. Alors si vous faites ça, comme moi je le fais avec la lame de sécurité, vous faites gaffe de bien y aller à contre-tranchant et pas ébrécher votre cuir. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toute la partie. De toute façon, à fur et à mesure que le couteau va passer sur le cuir, ça va venir s'étaler. Voilà. On va mettre très très peu. Et on continue. Donc là, vous voyez, j'ai fini. Voilà. Donc là, pareil, on va laisser sécher pendant quelques heures avant utilisation. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Là, j'ai utilisé une très très petite quantité. Alors c'est vrai que c'est bien sur ce composé, c'est que ça sort pas rapidement. C'est dur à actionner, mais ça sort pas rapidement, parce qu'il y a des fois, c'est un peu le reproche que je fais avec les Benève, c'est que ben ça sort très rapidement. Alors que là, voilà, là ça sort tout doucement. Et là, j'ai quasiment rien utilisé aussi. Donc, c'est un peu moins pratique d'utilisation quand on en met. C'est un peu plus long, mais c'est assez simple, hein. C'est juste un petit peu plus long. Par contre, c'est pareil, c'est très très économique parce qu'on en utilise très très peu. Donc après, on referme bien pour la prochaine utilisation. Donc après, c'est comme pour chaque composé, que ce soit de la pâte à polir, peu importe ce qu'on utilise. Quand on voit au bout de quelques utilisations que ça ne fonctionne plus très très bien, enfin que c'est plus très performant, on vient réappliquer une petite quantité, mais on ne fait pas ça à chaque fois, pas à chaque passage de couteau, hein. Là, vous en avez encore pour quelques utilisations avant de devoir recharger le cuir. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Je vais faire un affûtage et on se retrouve pour la finition de la lame. Bon voilà, je viens de terminer l'affûtage. Donc là, je viens de terminer au grain 1200. Donc c'est 1200 fait pas. Ce n'est pas en granulométrie japonaise. Donc là, on a déjà un tranchant qui est très propre. On pourrait déjà se contenter de ça, mais là, on va aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais prendre le cuir
à 1 micron, donc avec l'émulsion diamantée. Hop, voilà. Et donc là, j'ai affûté le couteau à 17 degrés. Donc là, vu que c'est pas la même épaisseur, puisque j'ai utilisé une pierre boride T2, on va venir compenser. Voilà, on est à 17. Et donc là, on va polir le tranchant. Donc comme je le dis souvent, mais on fait extrêmement attention, on est sur un cuir, donc on fait que des passes en aller. On ne fait pas d'aller-retour. Voilà, donc je vais faire ça à peu près 5 minutes sur chaque face et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai fini avec le micron. On va voir ce que ça donne. On a déjà un beau polymiroir. Voilà. Et donc là, on va poursuivre avec le 0,5 micron. Et donc là, on va enchaîner sur le 0,5 micron. Donc on contrôle qu'on est bien à 17 degrés. C'est tout bon. On y va. Donc voilà, on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà. Moi, j'y ai pas passé non plus énormément de temps. Mais là, j'essaye qu'on le voit bien à la caméra. Et là, on a un très joli polymiroir. Voilà. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountain. Au final, pour moi, le test est validé. Alors par contre, c'est vrai que je conseillerais plutôt l'émulsion diamantée en spray plutôt que le composé. Pour la simple et bonne raison, c'est que même si j'en ai mis très peu sur le strop, eh ben, on se retrouve alors, souvent lors des premières utilisations avec de la pâte lors du passage au cuir sur le tranchant. Alors c'est pas très très grave, mais il faut après faut l'essuyer et on n'a pas ce problème là avec le spray puisque c'est liquide. Donc au niveau de la facilité d'utilisation, c'est vrai qu'on a juste à pulvériser et c'est fait. Alors que le composé, il faut quand même bien l'étaler, il faut pas en mettre de trop. Et finalement, bon, ça reste un petit peu accroché au tranchant. Donc personnellement, moi, ma préférence va à l'émulsion diamantée en spray. Mais sinon, ça fait du très très bon boulot. On a un joli polymiroir. Alors j'espère que ça rendra bien en vidéo. En tout cas, moi je le vois, il est très 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 joli. C'est vraiment parfait. On va voir ce que ça donne au niveau de la coupe. Bon bah voilà, rien à dire, c'est très rasoir. Alors après, comme je le dis, hein, ce genre de finition, c'est pas forcément pour tous les couteaux, mais si vous voulez vous faire plaisir et si vous aimez avoir des jolis polymiroirs et très tranchants, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et l'émulsion diamantée en spray, franchement, je le recommande à 100%. Comme d'habitude, je mets les liens des produits en barre de description. Comme ça, si vous souhaitez vous les procurer, eh ben, vous pouvez. Si vous avez des questions par rapport à la finition des couteaux, au spray,
à l'affûtage en général. N'hésitez pas à laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.